suis le dirigeant de Winbound, qui est donc une agence experte en inbound marketing, en social selling et en contenu expert. On fait partie d'un grand groupe qui s'appelle MV Group, qui est basé du coup à Saint-Grégoire, donc en Ille-et-Vilaine en Bretagne. Et ce groupe en fait couvre toute la France. Au niveau des expertises métiers, on accompagne toute taille d'entreprise, beaucoup de PME, d'ETI, sur tous les leviers du digital, quelles que soient les problématiques du client. Ce que j'ai évoqué dans cette conférence, c'est qu'effectivement, c'est le mariage entre l'inbound marketing et le social selling. C'est qu'aujourd'hui, l'inbound marketing est une approche, je dirais, marketing très nouvelle, très en vogue, qui est non intrusive, qui permet effectivement de susciter l'intérêt de son prospect et véritablement de changer ses pratiques commerciales. Et donc, si je lis les deux, c'est que le social selling est un accélérateur d'une démarche inbound. C'est qu'effectivement, quand j'ai produit du contenu avec de l'expertise qui cible du coup mon persona, donc le client que je vise à attirer dans ma lead gen, je peux effectivement propulser ces contenus aussi sur le social selling et aller chercher du rendez-vous comme ça en termes de stratégie. Donc c'est une stratégie commune, c'est un vrai changement de paradigme dans ses contenus, dans son approche et dans le traitement commercial. Ça peut être des stratégies différentes, mais si c'est une stratégie différente, c'est du coup un social selling très intrusif où je pousse ma proposition, je pense que je vais aller jusqu'au devis, ce qui n'arrivera rarement ou pas du tout en social selling. C'est justement si je marie les deux et que ma stratégie est véritablement très structurée avec de la valeur et de la valeur, et cette valeur, je vais pouvoir aussi la propulser sur les réseaux sociaux et du coup, je vais amplifier véritablement ce que je fais, comme le social selling amplifie ma capacité d'écoute du marché et j'écoute aussi ce que font les concurrents pour véritablement avoir un plan d'action très efficace. Ce qui est extrêmement important et qui est vraiment à mon avis l'enjeu de demain, c'est la connexion entre tous les outils et toutes les démarches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien, il y a pas mal d'actions qui sont plutôt bien réalisées par l'ensemble des entreprises, mais c'est d'un côté j'envoie ma newsletter, de l'autre côté je mets Sales Navigator pour les commerciaux, je prends de l'automation, mais du coup je ne sais pas forcément faire mes scénarios, je produis des contenus mais qui sont un peu des contenus de préférence de marque ou des contenus d'actualité, et puis du coup je me retrouve à pas trop savoir où je mets mes contenus persona. L'enjeu aujourd'hui c'est d'avoir une vraie stratégie construite avec des personas, une stratégie éditoriale élaborée, des scénarios globalement bien conçus pour gérer, attirer et convertir mes cibles. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est véritablement avoir une stratégie du contact à la vente. Et donc ça veut dire que ma data sur mes clients, elle a un identifiant unique qui me permet du coup d'avoir une donnée très qualifiée pour mener de la fidélisation auprès de ses clients, et que ma donnée prospect est aussi très qualifiée, très structurée pour mener des actions marketing très poussées. Et donc les outils de marketing automation ont tout leur sens quand la stratégie est posée et quand ma donnée est extrêmement qualifiée. Là, je peux m'amuser et faire des scénarios extrêmement pertinents. Je peux pousser 3-4 newsletters différentes sur des cibles différentes. Je peux lister du coup et quelque part donner beaucoup de segments à ma base prospect pour du coup lui donner de la valeur. Deux conseils. Un conseil stratégique, c'est qu'il faut embarquer les sales et le marketing dans une stratégie d'alignement, parce que c'est ce qui fera qu'il y a du résultat, et le sales doit devenir un peu une boune marketeur, et une boune marketeur doit venir un peu sales, c'est-à-dire qu'il faut supprimer les silos qu'il y a entre les deux, et puis que ça se parle régulièrement dans des réunions un peu ce marketing. Autre sujet extrêmement important, c'est qu'il faut embarquer aussi la direction de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que ce type de sujet soit un choix stratégique de la direction générale pour la mettre en place. Et après, on peut démarrer très simplement par des opérations de quick win assez efficaces. Je peux travailler les segments abandonnistes, je peux travailler effectivement la proposition commerciale pour augmenter le taux de transformation. Donc je crois qu'il faut aussi dès le départ avoir des actions assez efficaces où je peux mesurer des résultats, et ça va engager tout le monde du coup dans une vraie dynamique.